Amis taureaux, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois d'octobre. Donc j'espère que vous allez tous bien. En premier, je prends une carte du tarot psychique pour le cœur pour vous donner un premier message. Les rêves deviennent réalité. Alors là, ça c'est l'équivalent du 9 de coupe, hein, qui vous dit que vous allez réaliser un vœu. Donc on va prendre le tarot de l'illumination pour voir qu'est-ce qui va se réaliser courant octobre pour vous dans le domaine sentimental. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis taureaux pour le mois d'octobre au niveau sentimental. Alors, la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a la faculté déjà d'apporter de la sagesse dans votre vie. Et ensuite, elle peut aussi vous donner des conseils un petit peu pour dans la vie en général, parce qu'elle a souvent le livre des connaissances sur ses genoux, hein. On la représente toujours avec un livre, et donc elle a des connaissances, cette grande prêtresse. Ceci dit, elle peut être quand même assez secrète, elle est un peu mystérieuse, hein. Donc peut-être que les choses ne seront pas très clairement définies, on va voir. Première rangée, l'impératrice, la lune et le 5 d'épée. Ouh aïe. Enfin, pour le 5 d'épée, parce que les deux premières, l'impératrice, bien, c'est vraiment une valeur sûre, hein. C'est un symbole de féminité, de beauté, de créativité, de fertilité, c'est de l'harmonie, c'est de la réussite. Vous êtes, si vous êtes une femme, ami taureau, eh bien, vous êtes reconnu, hein, on vous admire, vous êtes, enfin, sur ce mois d'octobre, vous allez avoir une grande aura. Alors avec la lune, hein, ça rejoint un peu sur ce que je disais sur la grande prêtresse, c'est qu'il y a une part de mystère, hein. La lune, c'est pas très clair, il y a de la confusion. Alors, il peut y avoir de l'intuition quand même avec la lune, mais bon, c'est quand même, il y a beaucoup de choses cachées, des non-dits, de l'insécurité, à voir. Alors, avec le 5 d'épée, on peut dire qu'il y a de la rivalité, il y a du conflit, ou alors, si c'est pas un conflit avec autrui, ça peut être aussi une dualité en vous. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas peut-être à dépasser les effets un peu de la lune, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à éclaircir votre situation. Il y a une part de flottaison, et la lune, on peut aussi avoir des peurs, hein, carrément, de l'anxiété. Deuxième rangée, on a le 2 de coupe, on a le pendu, et on a le 5 de bâton. Allez, bon. Alors, avec ce pendu, alors j'ai fait exprès de le laisser à l'envers. C'est qu'on dirait que quand même la situation se débloque. À l'endroit, effectivement, il y a une situation un peu bloquée. Et ensuite, ce pendu, il peut nous dire aussi qu'il y a de l'immobilisme. C'est-à-dire que comme vous avez peur, eh bien, vous restez un petit peu statique. Alors, ceci dit, là, c'est l'inverse. Le pendu est à l'envers. Donc, on pourrait imaginer que la situation se débloque. Surtout que vous allez beaucoup vous battre, hein, parce que c'est encore comme le 5 d'épée, 5 de bâton. Il y a encore du conflit.
il y a de la lutte, il y a des obstacles, il y a de l'opposition. Alors voilà pour les côtés plus ou moins bons, mais il y a aussi quand même ce 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, c'est quand même la rencontre avec une âme sœur. Hein. Il y a une attirance, il y a de vrais sentiments. Alors vous allez me dire pourquoi on nous donne, les cartes nous donnent un 2 de coupe si c'est pour nous dire qu'on est dans le conflit. Et bien évidemment, peut-être que vous n'arrivez pas justement à vraiment valider vos sentiments pour la personne que vous avez rencontrée. Donc du coup, il y a une forme de dualité en vous qui n'arrive pas à s'affirmer. Il y a des choses qui sont cachées, il y a du trouble, il y a des peurs, il y a de l'anxiété. Vous n'arrivez pas à vous délivrer de ces, on va dire, de ces... c'est pas des défauts, c'est des... Ça vous empêche de vous réaliser, tout simplement. Hein. Donc, à suivre. Alors, dernière rangée, 10 de bâton, 8 d'épée et reine d'épée. Bon, 10 de bâton, on voit bien que vous êtes peut-être à la fin d'un cycle. Et donc, vous allez peut-être lâcher du lest, hein, parce que là, ces 10 bâtons, ils sont trop lourds pour vous. Et donc, il va falloir se délivrer peut-être de peur, d'anxiété, de stress qui ne doivent pas rentrer en ligne de compte pour vous permettre de vous réaliser. Alors ensuite, en dessous du pendu, on a quand même ce 8 d'épée hein, qui confirme que vous avez vos angoisses au niveau du mental et que vous avez le sentiment d'être piégé. Donc il y a une espèce de crise en vous, il y a un blocage mental qui fait que vous n'arrivez pas à dépasser cet état, cette peur, cette anxiété, ce stress. Reine d'épée, bon, reine d'épée, c'est les signes d'air comme Gémeaux, Balance ou Verseau. La reine d'épée, c'est aussi la divorcée ou la veuve du tarot. Hein, donc, et c'est quelqu'un, c'est une forte personnalité. Et quand elle a dit non ou quand elle s'y oppose, en fait, rien ne se fait, hein, puisqu'elle a quand même beaucoup de tempérament et de caractère. Bon, bah, que dire de ce tirage? Il y a certainement quelque chose qui peut vous délivrer, parce qu'il y a quand même la grande prêtresse, il y a l'impératrice, il y a la lune. Bon, la lune, c'est assez féminin, c'est une part d'angoisse, mais bon, ça peut aussi vous permettre de vous éclairer. Le pendu, on vous dit qu'il y a quand même une situation qui va se débloquer suite à une rencontre, mais on vous voit pas prêt. Voilà, on vous voit pas prêt puisque vous êtes dans le mental. Vous avez peut-être connu quelque chose de lourd auparavant et du coup, vous n'arrivez pas à vous, on va dire, à vous délivrer pour vivre autre chose. Alors là-dessus, je vais mettre quelques cartes pour un complément d'information. Alors, on va mettre une carte sur le 5 d'épée, une carte sur le 5 de bâton, une sur le 8 d'épée, et on va quand même mettre une carte sur la reine d'épée pour savoir ce qu'elle veut nous apporter, nous dire. Alors, 5 d'épée. 5 d'épée, on vous dit 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, eh bien là, carrément, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne. Et il y a un certain recul nécessaire. Il faut prendre de la hauteur. Il faut aussi pouvoir se reposer. La 4 d'épée, c'est la carte du repos, de la récupération, de la pause. Parce qu'il y a peut-être une situation qui est trop stressante pour vous. Et donc, du coup, on vous conseille de vous reposer. Sur le 5 de bâton, on vous dit princesse de coupe. Alors, effectivement, avec ce 5 de bâton, là, on pourrait dire que
vous avez des sentiments très certainement, mais vous vous empêchez de vivre. Hein. Vous êtes dans le conflit, vous êtes dans l'opposition et vous n'arrivez pas à vous délivrer de votre mental qui peut générer des perturbations. Alors, avec ce 8 d'épée, on vous dit 9 de bâton. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. 8 d'épée, vous stressez, mais en même temps, vous voulez vous protéger, 9 de bâton. Hein. Vous savez bien qu'il y a peut-être quelqu'un que vous avez rencontré qui vous plaît bien, mais du coup, vous n'arrivez pas, et pourtant on vous dit que la situation pourrait se débloquer si vous changez peut-être d'attitude, hein, carrément. Et là, on vous suggère aussi de laisser tomber ces bâtons. Il y a une sorte de lâcher prise qu'il faut observer. Et là, on vous dit encore que vous avez le 9 et le 10 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez, la personne, elle a construit un rempart pour se protéger. Et ce qui vous occasionne aussi de l'anxiété. Donc, à trop vouloir vous protéger, vous tombez trop dans le mental, dans le stress, dans l'anxiété et dans le désespoir, carrément. Alors, la reine d'épée, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Eh bien, elle vous dit étoile, l'étoile. Alors, il y a deux significations, c'est que l'étoile, elle vous permet de vous dire ayez confiance, hein, ayez confiance parce que les choses ne sont pas finies, hein, la vie n'est jamais finie. Enfin, ce que vous espérez, vous pouvez l'obtenir, hein, puisque avec cette étoile, on vous dit que tout est possible. De notre côté, il peut y avoir aussi une aide inattendue. Alors, ça peut être l'aide d'une amie, l'aide de quelqu'un qui peut venir vous aider, vous conseiller. Donc, avec cette étoile, il y a plutôt une forme de lumière, de guide. Vous pouvez être guidé aussi par évidemment les astres, hein, ou les anges et les archanges. Bon, encore faut-il y croire. Hein, là, je parle de spiritualité, mais bon, effectivement, vous pouvez avoir une aide ce mois-ci pour peut-être essayer de trier le morceau, hein, carrément, pour y voir plus clair et puis savoir comment vous pouvez agir par rapport à la personne que vous avez rencontrée. Voilà, donc là, on vous parle bien d'une rencontre. Hein. Voilà, amis taureaux, pour ce que j'ai à vous dire. Donc, bon, certains vont s'y retrouver, d'autres pas. Donc, bon, inutile de me faire un message en me disant « Mais moi, c'est pas ce que je vis. » Bon, ben, ok, peut-être que d'autres personnes se retrouveront. Voilà, je vais vous sortir quand même 2-3 cartes de l'oracle du langage amoureux. Voilà. Alors, une carte des non-dits. Se taire. Après, on vous dit douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous. Et troisième carte, la même longueur d'onde. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un, effectivement, il y a l'un de vous qui se tait, qui ne dit pas, mais je pense que c'est vous, qui n'osez pas dire les choses. Et du coup, la personne en face, eh bien, c'est pas ce que vous voulez. Il y a des choses cachées, on l'avait vu avec la lune, hein, il y a des secrets, il y a des non-dits. Maintenant, vous, ce dont vous rêvez, c'est vraiment de la douceur, de la tendresse, des bisous, des câlins. Enfin, c'est ce que vous souhaitez, quoi. Et on peut quand même dire que si vous avez fait une rencontre, eh bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, ben, je vais y arriver. Il y a de l'équilibre, il y a de l'accord, il y a de la fluidité. Et c'est peut-être dans la communication qu'il faudra faire un effort pour mieux exprimer ce que vous ressentez. Voilà, amis taureaux, pour ces petites cartes. Et ensuite, je vais aussi vous faire un tirage pour l'oracle des météores. Avec l'oracle des météores. Je bafouille parce que je viens de faire donc
pas mal de guidance. Et là, je fatigue. Donc, j'ai les mots qui se bousculent au portillon. Alors, on y va. Alors, 9 cartes pour ce tirage. Voilà. En dos, nous avons réponse qui tarde. Bah, évidemment, si vous ne dites pas les choses, les réponses tardent. Alors, première rangée. Croisée des chemins, fausse parole, mensonge et confusion. Bon, alors, effectivement, avec la croisée des chemins, on pourrait dire que vous faites des rencontres quand même. Hein. Vous en avez fait au moins une qui peut vous permettre de vous réaliser. Mais là, vous êtes à un point stratégique de votre chemin de vie. Il y a des décisions à prendre, des actions à mener. Faites un choix de cœur et écoutez votre intuition. C'est ce qui vous mènera le plus rapidement au bonheur, on vous dit. Alors, ensuite, il y a quand même fausse parole. Alors, qu'est-ce que je peux entendre là? Évidemment, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas tout non plus. Alors, si vous êtes deux à ne pas parler, et qui peut aussi ne pas vous dire la vérité. D'où la confusion, le doute. Vous posez des questions parce que peut-être que la personne en face non plus ne vous dit pas les choses. Alors, on a rupture, libération d'un blocage et désintérêt. Bon, moi je pense que rupture, c'est pas une rupture. Moi je pense que vous avez peur qu'évidemment la personne en face ne soit pas honnête. Et du coup, vous avez peur qu'il y ait une rupture parce que eh bien, vous n'arrivez pas à communiquer clairement. Alors, on peut vous dire qu'en cours de mois, et c'est la carte du milieu, elle est importante, il y a une libération d'un blocage. Alors, peut-être que là, les choses vont être peut-être plus faciles. C'est une carte très positive, hein, qui vous permettra un nouveau départ et un nouveau champ des possibles. Parce qu'avec le papillon, vous allez vous transformer, ou alors la personne en face va se transformer et vous allez certainement vous libérer. Ensuite, il y a un désintérêt, oubli. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cette carte, elle est de temps en temps... ouais, vous vous sentez un peu triste et isolé, délaissé. Elle vous indique aussi que vous avez votre enfant intérieur qui est seul, qui se sent seul et sans affection. Alors peut-être que justement, il est peut-être temps de parler par rapport à l'autre personne, hein, tout simplement. Ensuite, trimestre en cours, choix à faire et paix intérieure. Bon. Il y aura un choix à faire, on le voyait bien, vous êtes au carrefour de votre vie, croisez des chemins, et là on vous dit qu'il faudra peut-être faire un choix par rapport à un partenaire. Alors s'il y a de la confusion, il faudra lever la confusion, vous libérer d'un blocage, et là ça peut peut-être arriver sur le trimestre en cours, soit octobre, novembre, décembre, c'est peut-être pas sur ce mois-ci. Il y aura donc un choix à faire. Et du coup, une fois que vous aurez fait ce choix, il y aura quand même une paix intérieure qui va revenir. Hein. Vous allez vous retrouver beaucoup plus légère qu'auparavant. De toute façon, on vous dit bien, là vous étiez à la croisée des chemins. Il y a une libération hein, du fait de ce que vous vivez. Il y a quelque chose qui va arriver. Et du coup, ça va vous générer une paix intérieure. On vous dit bien, il y a de la confusion. Il y a une libération qui va se faire, mais c'est plutôt au niveau de ce que vous pensez, hein, au niveau de vos pensées. Et ensuite, c'est plutôt dans le trimestre en cours hein, que ça va avoir lieu. Donc, il y a une belle transformation qui va se faire sur la fin de l'année. Voilà, amis taureaux, pour ce tirage qui, j'espère, vous aidera à comprendre...
enfin à prendre des décisions du moins. Ensuite, pour clôturer ce tirage, je vais prendre une carte de « Dis-moi que tu m'aimes ». Et là, on va prendre celle-là. Intimité, rêve et intuition. Ah, alors, la carte, je vais essayer de vous lire le passage de cette carte. Alors, carte numéro 17. Intimité, rêve et intuition. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Ah. Là où se trouve la liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et à toutes les inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental, ni ton âme, et ni ton corps, qui gère tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter les intuitions et les rêves, pour les interpréter selon ta situation de vie du moment. Surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes. Sois très attentif aux signes de synchronicité, comme les paroles, les chansons, les films ou les lectures. C'est dans ton intimité et à l'écoute de toi-même, la plus absolue, que se dévoileront la plus belle réponse magique. Voilà pour ça, amis Taureau. J'espère de tout cœur que vous allez trouver des solutions tant qu'à la communication. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre avec plein de bonnes choses et plein d'amour. Au revoir.